Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo avec ce gros zoom sur mon visage. Le confinement a repris en France et les salons d'esthétique sont fermés, les services d'esthétique à domicile aussi sont malheureusement interdits. Du coup, comme ça commence à bien pousser au niveau des sourcils, je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous comment je fais pour m'épiler les sourcils. Donc c'est parti. Je commence par brosser mes sourcils vers le haut. Et j'utilise notamment en fait un gel à sourcils. Donc celui-là, il vient de chez Primark, mais normalement ça se retrouve un peu partout. Et puis vous avez des services de click and collect qui fonctionnent pour tout ce qui est Sephora, tous les magasins de maquillage d'esthétique. Ensuite, je viens couper avec des ciseaux à sourcils ou des ciseaux fins, ça marche aussi, tout ce qui dépasse. Donc tout ce qui n'est pas compris dans ma ligne de sourcils naturelle, je coupe. Ensuite, je vais prendre une brosse à sourcils qui est plutôt sec cette fois-ci. Et je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire brosser mes sourcils vers le bas cette fois-ci et couper ce qui dépasse. Tout ce qui concernera ce que j'utilise comme matériel pour m'épiler les sourcils, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors surtout, il faut être précis et faire attention parce que sinon ça fait des vides quand on épile trop et souvent en plus quand on s'épile les sourcils, en tout cas moi, j'ai tendance à vouloir trop épiler et du coup ça fait des vides. Là justement, on va voir que j'ai fait une petite erreur sur le côté. Mais bon, après je me dis que ça repousse vite. Donc vous, de votre côté, faites attention à ne pas trop épiler, à vraiment être précis et voir votre ligne de sourcils naturelle pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, je prends une grande bande de cire froide que j'ai achetée moi chez Emma, mais je pense que c'est facile à trouver autre part. Et puis ils ont un site de e-commerce, puisque je suis pas sûre que ce soit ouvert. Et puis vous essayez de voir aussi dans les rayons de supermarché. Mais bon, tout ça, faudra vérifier. Ensuite, je vais découper une partie de ma bande de cire froide pour l'adapter à la zone que je veux épiler. Pensez bien à frotter entre vos doigts votre petit morceau de cire froide pour faciliter la séparation. Et puis, quand c'est un peu chaud, je trouve que c'est plus efficace pour enlever les poils, surtout les plus fins. Personnellement, pour savoir où épiler, je me fie à la ligne naturelle de mes sourcils. J'enlève en gros tous les poils qui dépassent autour. Je sais qu'il y a des techniques par rapport aux traits du visage, tout ça, pour mieux dessiner. Mais moi, je ne le fais plus parce que j'essaie vraiment de garder ma ligne naturelle maintenant. Et voilà, c'est ma méthode, ça n'engage que moi. Vous avez tout à fait le droit de faire comme vous voulez. Comme on peut le voir, donc je pose la bande sur la zone à épiler et je frotte dans le sens de la pousse du poil pour que ça adhère bien. Surtout pour les poils les plus fins, et je retire ensuite la bande dans le sens contraire de la pousse du poil. Il faut vraiment y aller d'un coup sec. Moi, au niveau de la douleur, je me suis habituée, mais je trouve que ça va, c'est vraiment supportable. Après, chacun sa sensibilité, mais moi perso, ça va. Alors, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois sur la même zone, vraiment pour retirer correctement tout ce qui dépasse, et vraiment faites attention à votre ligne de sourcil. Il faut savoir qu'en gros, moi, quand je m'épile les sourcils, en fait, j'enlève juste les poils qui dépassent ma ligne de sourcil naturelle, en fait. Donc, je vais épiler toutes les zones où il y a des poils qui dépassent avec ma bande de cire froide en découpant à chaque fois selon la taille de la zone à épiler. Donc, je vais faire ça tout autour de ma ligne de sourcil naturelle. Alors vous, je sais pas, mais moi c'est vraiment mon kiff de voir les poils qui partent comme ça, de les voir sur la bande de cire, de voir le résultat comme ça qui se dessine petit à petit, de voir les sourcils se définir. Franchement, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Je sais, j'ai des plaisirs bizarres, mais voilà, hein, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Alors vraiment, mes excuses parce que je n'ai
pas pu avoir les images pour la partie où j'épile le bas de mon sourcil droit. Et vous inquiétez pas, on verra dans la suite de la vidéo quand je le fais du côté gauche. C'est quasiment pareil, hein, la méthode est tout le temps la même, c'est pareil. La seule différence, c'est que l'autre c'est sourcil droit et un c'est sourcil gauche, quoi. Donc sinon c'est le même principe. Ensuite, vraiment pour peaufiner, pour affiner l'épilation, je vais prendre une pince à épiler, vraiment pour enlever les poils qui ont été coupés avec la cire ou vraiment les poils qui sont trop difficiles à enlever parce que c'est trop court ou pour X ou Y raison, voilà. Pour que ce soit vraiment plus précis. Et je n'hésite pas à brosser de temps en temps pour mieux répartir les poils en fait. Voilà, donc la pince à épiler, c'est vraiment votre pote pour la précision. Donc là, on peut déjà dire qu'on a un aperçu de l'avant-après du résultat, avec un côté épilé et un côté qui ne l'est pas. Donc regardez comme on voit déjà, comment c'est déjà propre du côté droit. Je procède ensuite de la même manière pour épiler le côté gauche. Donc c'est exactement pareil, hein, comme je vous disais, on va pas s'attarder dessus sur la méthode parce que c'est exactement pareil, c'est du mimétisme. Alors n'hésitez pas à protéger vos cheveux avec un bandeau comme moi. Moi j'ai acheté celui-là sur le site Amazon par lot de 3. Je crois que ça me revenait à une dizaine d'euros les 3. C'était pas trop cher, enfin selon moi c'est pas trop cher, c'est plutôt raisonnable. Et en fait, protégez vos cheveux parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de petits cheveux devant, donc j'ai pas envie de... Je sais, ça peut paraître bête, mais j'ai pas envie de, par inadvertance, me couper mes baby hairs. Donc vraiment, si vous pouvez protéger vos cheveux comme ça, vous êtes sûr de pas faire d'écart. Les amis, n'hésitez pas aussi à nettoyer au fur et à mesure pour avoir une meilleure visibilité, donc pour être plus précis. Parce que franchement, des fois et tout, ça peut induire en erreur et ce serait dommage en fait de faire des erreurs et tout et d'avoir des trous dans votre sourcil. Même si ça repousse encore une fois, mais bon, c'est mieux de réussir d'un coup. Et vraiment, il faut tout mettre de notre côté pour y arriver. En fait, pour mieux brosser, c'est pour ça que j'utilise un gel au départ. C'est pour que les poils soient plus malléables. Et donc, chose promise, chose due, je vous montre maintenant comment je procède pour épiler la zone en dessous du sourcil pour le côté gauche parce que je n'ai pas pu vous le montrer pour le côté droit comme je le disais au début de la vidéo. Donc sinon, franchement, il n'y a pas de différence au niveau de la méthode. C'est tout le temps le même principe. Il faut juste adapter selon le côté que vous épilez, que ce soit le côté gauche ou le côté droit. Il faut juste adapter selon le côté où vous êtes. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai moins de sourcils à gauche qu'à droite. Ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas à défaut d'épiler plus d'un côté ou de l'autre. J'ai toujours eu des sourcils plus fournis à droite et du coup, il faut vraiment faire en sorte de quand même suivre la ligne, la ligne naturelle du sourcil tout en essayant de vraiment faire pareil d'un côté et de l'autre en fait. Pour pas avoir des sourcils différents et que ça fasse bizarre. Vraiment, il faut épiler, il faut adapter et il faut que ce soit le plus pareil possible tout en essayant de garder le naturel le plus possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et jusqu'à maintenant, je suis satisfaite.
Maintenant, encore une fois, c'est ma méthode. Je partage juste le côté sympa ou pour vous montrer un peu comment je fais. Mais maintenant, libre à vous de faire comme ce qui vous convient, hein. On est encore dans un monde libre, on est dans un pays libre, on a le libre arbitre grâce à Dieu. Donc franchement, faites vraiment comme ce qui vous arrange, comme vous voulez. Je voulais juste faire un petit partage après un petit moment d'absence de comment moi je fais mes sourcils. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Là je retouche juste un tout petit peu le reste avec une pince à épiler, mais sinon on arrive à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.